Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un dispositif sécuritaire renforcé dans le centre-ville de Dakar ce mardi, notamment devant le ministère de l'Intérieur. Ces mesures visaient à empêcher une marche appelée par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade qui dénonce le retard dans la délivrance des cartes d'électeurs pour les élections législatives. Puis ce rapport accablant pour le régime congolais. Une ONG dénonce des détournements de fonds de plusieurs centaines de millions de dollars de recettes minières. Le montant représenterait jusqu'à 40% des recettes minières perçues par la République démocratique du Congo. La concurrence toujours plus rude au port d'Owendo au Gabon inquiète les prestataires. La société gestionnaire vient d'annoncer une baisse des tarifs, une décision contestée par plusieurs associations qui mettent en cause le groupe Bolloré. À moins d'une semaine des élections législatives, les tensions politiques sont exacerbées au Sénégal. L'opposition reproche au chef de l'État Macky Sall la mauvaise organisation du scrutin, avec notamment ses retards dans la distribution des nouvelles cartes d'électeurs. L'ex-président Abdoulaye Wade, tête de liste d'une coalition de l'opposition, a ce mardi tenté d'organiser une marche dans les rues de Dakar. Un rassemblement interdit par les autorités et aussitôt dispersé à coups de lacrymogènes. On écoute la réaction de l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. L'adversaire ils ont été ébranlés, été obligés de lancer des grenades lacrymogènes. C'est indigne d'un gouvernement sur des gens qui défilent pacifiquement à l'intérieur de voitures. Donc c'est un succès pour nous. Nous avons fait l'analyse là tout de suite. Les leaders sont là avec moi. Pour nous, c'est un succès. Moi, j'aurais pu donner l'information avant, les instructions avant. Si on nous attaque illégalement, faites une marche sur la présidence de la République pour demander à Macky Sall de visu de quel droit il fait ce qu'il est en train de faire. Mais je ne l'ai pas dit, ça. Donc, nous avons des réserves ultérieurement. Pour l'instant, nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes en état de lutte pour la défense de nos droits. En République démocratique du Congo, un récent rapport d'une ONG met en lumière la mauvaise gestion des recettes minières. Et même plus que cela, pour l'ONG Global Witness, 750 millions de dollars de recettes minières auraient été détournés entre 2013 et 2015 et est épinglée la GECAMINE, la société d'État qui serait l'un des principaux acteurs de ces détournements. Reportage de Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, 750 millions de dollars de recettes minières volatilisées en 3 ans. La révélation est de Global Witness contenue dans son rapport publié le 21 juillet 2017. Cette ONG soutient que pendant 3 années, soit de 2013 à 2015, les recettes versées aux administrations fiscales et entreprises minières publiques du Congo n'ont pas été versées au trésor public. Rejeté en bloc par le gouvernement congolais, le rapport est qualifié par le ministre congolais des Mines d'un rapport aux connotations politiques. Et lorsque vous lisez, vous trouvez des données chiffrées qui ne sont pas correctes, en les confrontant avec les données de l'ITIE 2013, 2014, 2015, les 750 millions de dollars ne se retrouvent pas. Lorsqu'il dit que le président de la République devait partir fin 2016, qu'est-ce que ça a rapport avec les chiffres de l'ITIE? Ça ne veut rien dire. Ils ont plus parlé de la politique que des chiffres techniques. C'est entre 30 à 40% des recettes minières qui seraient volatilisées dans un contexte où la RDC ne parvient pas à atteindre 10 milliards de dollars de budget malgré les diverses richesses que le pays regorge. Et si global que nous allons contacter tout à l'heure pour protester parce qu'ils ne nous ont pas fait voir leur rapport avant de le publier en ce qui concerne les références à l'ITIE, s'ils nous le démontrent, nous le dirons qu'est-ce que ça signifie exactement. Mais pour l'instant, au titre qu'il fait accompagner avec ces chiffres en disant c'est de l'argent des régies financières qu'elles ont perçu auprès des entreprises minières, mais c'était destiné
au Trésor, nous disons c'est de l'imagination. Au premier banc des accusés du dit rapport figure la Gécamine, la plus grande entreprise minière publique du pays. Le rapport indique que plus de 100 millions sont perçus annuellement par la Gécamine et celle-ci ne verserait qu'une insignifiante somme aux caisses de l'État. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 24 juillet à Kinshasa par le ministre des Mines, le directeur général de la Gécamine, présent à cette conférence, a face aux accusations formulées contre sa personne et son entreprise, promis de se prononcer dans les jours à venir. Au Gabon, le groupe Bolloré est dans le viseur de plusieurs associations. Le groupe français serait à l'origine de la baisse des tarifs des prestations au port d'Owendo. Une décision qui coïncide avec le lancement des activités d'un nouveau port commercial. Les explications de Deogracias Podo. La récente baisse des coûts des prestations du groupe Bolloré au port d'Owendo, au Gabon, suscite de nombreuses réactions et soulève surtout des interrogations. Pour l'organisation non gouvernementale Time, par exemple, depuis 2007, l'entreprise française aurait abusé des consommateurs gabonais en leur faisant payer trop cher plusieurs produits de première nécessité. En Thaïlande, le sac de 50 kg de riz va coûter 1500 francs CFA. Mais lorsqu'il sort du port d'Owendo, le sac de 50 kg de riz revient à 10 000 francs CFA. Donc, entre la Thaïlande et le Gabon, 8 500 francs se sont ajoutés. Pour l'ONG Time, si le groupe Bolloré a finalement opté pour une réduction des coûts de ses prestations au port d'Owendo, c'est sans doute en raison de la concurrence que lui impose désormais le port commercial Gabon Zone économique spéciale. L'organisation accuse également le groupe Bolloré d'avoir failli à sa mission de développement du port d'Owendo qu'il devait transformer en hub sous-régional. Bolloré fixait tout seul les prix. Bolloré avait le monopole de l'acquaînage, de la manutention et des activités principales qui ont cours au niveau du port d'Owendo. Et qui dit monopole dit abus. Les défenseurs des droits des consommateurs entendent obtenir l'annulation de la convention de concession pour la construction, l'aménagement, la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs au port d'Owendo, passé courant mai 2007 entre l'État gabonais et le groupe Bolloré. La hausse des coûts des prestations du groupe Bolloré au port d'Owendo a donc renchéri les coûts des denrées alimentaires sur le marché local. Les Jeux de la francophonie vont se poursuivre ce mercredi 26 juillet. Depuis le début de la compétition, on a vu la joie de nombreux athlètes du continent. Ce mardi, c'était également le cas, notamment pour le Burkina Faso. Marthe Christiane Yasmine Kouala a décroché la médaille d'or au 100 mètres et une victoire qui signe donc la deuxième médaille d'or pour le Burkina Faso après celle remportée ce lundi par Fabrice Zongo au triple saut. Et la compétition va donc reprendre dans quelques heures. On suit cela de très près. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.